En 2018 paraissait à la courte échelle Le Pelleteur de nuages, écrit par Simon Boulris et magnifiquement illustré. Et aujourd'hui, nous aurons d'ailleurs l'occasion, à compter du 2 avril, d'assister à la version symphonique à l'invitation de l'Orchestre métropolitain et pas n'importe où, évidemment, à la Maison symphonique. Alors, on souhaite la bienvenue d'abord à Simon et aussi à Geneviève Leclerc qui est la chef, si on veut, de cette magnifique aventure. Alors, on vous découvre tout le monde. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci de l'accueil. Alors, il faut se dépêcher parce que Simon Boulris, il y a un horaire Il y a un absolument horaire de fou fou. aujourd'hui. Mais je sais que Geneviève est beaucoup plus relax. Et j'aimerais savoir, je ne sais pas lequel de vous deux va partir le bal, mais comment est arrivé sur la scène ou arrivera sur la scène de la Maison symphonique ce magnifique projet, Le Pelleteur de nuages. Ben, je vais laisser Simon commencer parce qu'il est impliqué depuis plus longtemps que moi. Alors, ben, on m'a approché tout simplement à partir de ce conte-là, qui est un conte très inclusif, je pense, très fédérateur. Je pense que Yannick avait mis la main, Yannick Les Ességuins avait mis la main sur ce conte, qui s'appelle donc Le Pelleteur de nuages. Et Voilà. je pense qu'il a été charmé par l'unicité du personnage. Alors, c'est Elliot qui a du vitiligo, alors la dépigmentation sur les mains d'abord, il perd le pigment de sa peau et il sera valorisé, Elliot, par son papa et sa maman, qui ont eux aussi des taches, mais eux des taches en négatif. C'est-à-dire que le père, c'est un jardinier, donc il a des taches de terre sur les doigts, et la mère, elle, c'est une mécanicienne, donc elle a des taches d'huile sur les mains. Et donc, son père va tenter de le valoriser en disant, toi, c'est des tâches de travailleur, toi aussi, tu es un travailleur, tu es un pelleteur de nuages. Je me suis rappelé de cette expression-là que mon père me disait souvent quand il me traitait de poète, il disait, tu es un pelleteur de nuages. Une expression qui était un peu péjorative, je pense, à Oui. l'époque. J'avais envie donc de redorer le blason de cette expression-là, rendre le pelleteur de nuages quelque chose de beau. Et donc, Elliot, à travers le récit, se mettait à assumer ses tâches de vitiligo jusqu'à lancer ses mitaines et rentrer fièrement à l'école avec ses mains de pelleteur de nuages. Donc, ce conte qui avait une très belle vie dans le livre, donc on m'a approché en me disant, est-ce que tu aimerais en faire une version symphonique avec de la musique? Mais mon Dieu, mais quel auteur ne veut pas Et entendre son texte magnifié? Personne, tout le monde a envie, tous les auteurs ont envie que leur texte puisse évoluer. Et moi qui aime tellement la musique, ben, je suis juste terriblement choyé par ce qui m'arrive présentement. Alors, il y a trois personnages qui seront joués par... Alors, on a Salomé Corbeau qui va incarner la mère mécanicienne. On a Adrien Bélougou qui est un jeune comédien que j'ai découvert, je l'ai vu jouer dans Portrait Robot et je le trouvais excellent. Donc, c'est lui qui va jouer Elliot et c'est Fayol Jean Junior qui va incarner le papa jardinier qui est tellement rassurant. Donc, on a trois sections. J'ai donc dû un peu réécrire le texte pour entendre les trois voix. On a trois parties mais c'est tout de même les illustrations splendides de José Bisaillon. José qui est maintenant une amie, une très bonne amie à moi. Et José, ce que j'aime beaucoup, c'est la tendresse de ses illustrations. Il y a beaucoup de fusains et de pastels. Et moi, j'étais très attirée par ce type de travail-là artistique parce que c'est certainement ce qui laisse le plus de taches sur les mains. Le fusain et le pastel, ça laisse tout le temps, comme la craie au tableau qu'on était petit, là, la fameuse trace de craie. J'aimais ça qu'on sente que l'artiste s'est taché les mains en illustrant ce livre-là. Parce que l'idée, c'est de célébrer les tâches. Oui. Et pour ce qui est de la musique, Geneviève Leclerc, tu vas être la chef pour ce concert. Alors, parle-nous des différents compositeurs qui ont été approchés pour faire la musique du Pelleteur de nuages. les compositeurs Donc, canadiens. oui, les compositeurs canadiens. Donc, l'idée, c'était justement d'avoir les trois versions de l'histoire, le papa, la maman et Elliot. Et donc, on a trois compositeurs qui ont été approchés pour écrire trois versions de l'histoire. Marie-Claire Saint-Don, Denis Nassar-Batista et Stewart Goodyear. Mhm. Et c'est intéressant parce que quand je me suis mis à plonger dans la musique, je me suis dit, c'est parfait. Chaque
compositeur a sa personnalité musicale et donc ça nous fait des personnalités distinctes pour les trois personnages. Marie-Claire Saint-Don, sa musique est très, très imagée. Ça pourrait presque être la musique soit d'une émission pour enfants animée ou c'est très, très imagé, qui a fait la musique du papa. Stewart Goodyear, c'est une musique qui est un peu plus symphonique de nature, qui est la musique de la maman. Et Denis Nassar-Batista qui a fait la musique d'Eliott. Ça pourrait presque être comme un jeu vidéo. Donc, on a des personnalités musicales très distinctes. Stuart Je découvre ça, moi. Oui, Stewart Goodyear. Moi aussi, je vais découvrir ça parce que j'ai les partitions, mais j'ai des partitions de deuxième violon, alors j'ai aucune idée comment ça va sonner. Bon, je vais voir ça à la première répétition. Je disais donc que Stewart Goodyear, on l'a connu comme pianiste parce qu'on l'a déjà accompagné, notamment, il était tout petit derrière son piano et jouait la Rhapsody in Blue de Gershwin. Mais là, on va le découvrir comme compositeur. C'est un vraiment prodige d'une intéressant. certaine façon parce que, Oui. tu sais, bon, c'était un élève de notre autre pianiste qui est tellement bien connu et qui est partout sur à peu près toutes les plateformes. Donc, Tu parles de qui, là? Ben, je parle j'ai Stanley dans la tête, Okay. c'est pas Stanley, c'est non, mais c'était comme un petit Grégory Charles, finalement. Voilà, exactement. Un prodige. Oui, exact. Alors, ça va être le fun de découvrir sa musique. Il faut dire que c'est un spectacle familial, Simon, Oui. parce que ça s'adresse, oui, à des enfants, mais en même temps, tout est là pour les adultes aussi. Ben, tout à fait. Puis d'ailleurs, moi, je trouve ça beau de donner autant de tribunes aux parents qu'aux enfants. Cette relation-là, elle est très, très belle et on a toute la tendresse du père et de la mère à l'endroit du fils. Ils ont tous un peu leur univers. C'est-à-dire que l'univers du père, évidemment, est tourné beaucoup sur les fleurs, sur faire pousser, sur mettre la main dans la terre, quelque chose de très concret. La mère aussi dans une concrétude évidente, elle qui répare des voitures, donc il y a quelque chose. Je suis très, très emballé d'entendre un côté symphonique avec les carrosseries que j'entendais, moi, en écrivant le texte pour la mère. Tu sais, l'espèce de son de garage, là, c'est tout le temps très sonore. Peut-être moins. C'est là dans la musique. On a même une tondeuse dans la version du père aussi. Tout est là. Ah, formidable. Ça m'emballe beaucoup. Ça, ces petites touches-là qui vont, je me suis dit, le créateur et la créatrice vont pouvoir s'amuser avec ces sons-là, comment les intégrer. Et évidemment, ben, pour Eliott, lui, c'est le côté juvénile, c'est la spontanéité, mais c'est beaucoup, beaucoup aussi la ferveur de s'assumer puis d'embrasser qui il est complètement. Donc, il y a beaucoup de poésie dans cet enfant-là qui est très, très dynamique. Hein. C'est à la fois poétique et dynamique, cet enfant. Donc, oui, c'est familial, très emballé justement de voir les parents accompagner leurs enfants et trouver leur compte. Moi, j'ai toujours aimé avoir 2 niveaux de lecture. Souvent, dans tous mes textes que j'ai écrits pour enfants, il y avait souvent des phrases qui étaient plus pour les adultes. Et lors des représentations scolaires, j'aimais aussi voir les enfants regarder leurs professeurs réagir, puis peut-être pas tout capter, mais comprendre l'idée derrière la petite pointe qui est envoyée à l'adulte. J'aime ça, ces 2 niveaux de lecture-là. Je ne peux pas faire abstraction du fait que je suis un adulte aussi. Et j'ai une grande part, mon enfance est vraiment fleur de peau. C'est facile pour moi de retrouver l'enfant que j'étais, mais j'aime aussi tout le temps m'adresser aux adultes quand je m'adresse aux enfants. Ou en tout cas, à parler à l'enfant dans l'adulte, assurément. Je pense que même les adultes qui n'ont pas d'enfants, s'y retrouveraient parce que ce côté-là, on est tous passés par là, ce côté-là de vouloir se faire accepter, puis la peur d'être rejeté. Puis je pense que tout le monde est vraiment capable de trouver quelque chose dans le personnage d'Eliott. Et Geneviève, les 3 parties de ce conte de Simon seront entrecoupées en fait, il y aura 2 prestations de gagnants de concours, du concours Omni, qui est un concours en collaboration avec l'Orchestre métropolitain. Peux-tu nous parler des pièces qui se font interpréter ainsi que des exécutants? Oui, bien, on a Heidi Robichaud au saxophone qui va nous interpréter 2 mouvements du Scaramouche de Milo. Puis je trouve que c'est les solistes qui ont choisi leur pièce, mais ça donne que le langage musical se mêle très, très bien aux pièces du Pelleteur de nuages. Fait que c'est fantastique. Heidi qui est de Rimouski, en passant. Oui.
Oui, oui. Et Le- puis l'autre soliste, Et l'autre soliste, c'est Emma Zolfagari, qui est un altiste de la région de Toronto et qui va nous jouer un mouvement du concerto de Walton. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que les pièces de Walton, qui est plus de nature symphonique, se mêlent assez bien avec la pièce de Stewart Goodyear. Le Milo, qui est très, très coloré, qui se mêle très bien, en fait, avec les deux autres segments du Pelleter de nuages. Ça a très, très, très bien tombé et sont bons, donc on a hâte de les voir jouer. Le pelleteur de nuages est en trois parties. Euh, Mhm. et dans chacune des parties, évidemment, il y a une histoire qui est racontée. Dans la première partie, les fleurs, la magie du jardinier, le langage des fleurs, l'usine à nuages et la fête des couleurs. Dans la deuxième partie, c'est des soupes. Et il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus. Alors, raconte, Simon, quel genre de soupe tu nous prépares? Ben, en fait, c'est drôle parce que j'ai un amour des soupes. Là. Je me suis beaucoup projeté dans ce personnage. Mais j'avais envie de créer quelque chose de réconfortant. La mère a aussi, si le père offre des fleurs, la mère, elle est dans le réconfort. Je trouvais qu'une garagiste, pour un enfant, c'est peut-être pas la plus grande source de réconfort. Je trouvais qu'une mère garagiste qui prépare des soupes, je trouvais qu'il y a quelque chose d'étonnant. Mais j'aime toujours le choc de deux idées qui semblent ne pas cohabiter, comme une chienne qui sent l'huile, mais en même temps, cette mère qui cuisine des soupes divines. J'aime la surprise et le choc que ça peut créer les deux ensemble. Donc, c'est mon amour des soupes pour m'apaiser quand ça va pas. Connais Simon Boulris là-dedans, c'est sûr. La troisième partie, les nuages. Le poète, le café au lait, à l'école, une illumination et les mains de pelleteurs de nuages. Tout à fait. Alors, Ben, ce que j'ai pas mentionné, c'est que bon, le père est noir, la mère est blanche, donc l'enfant est métis. Bon, moi, j'aime toujours avoir du métissage dans tout, y compris, donc, je trouvais ça beau que le personnage principal soit métis et se pose des questions donc sur sa peau à tous les niveaux, sur son côté, sa mère a dit chocolat au lait. Ou comme quand elle dit quand je verse le lait dans mon café, les deux se mêlent. Elle dit, mais moi, mes tâches ne se mêlent pas. Donc, je trouvais l'image très, très belle. Et ce que je n'ai pas mentionné, c'est que ce Elliot-là, il est né suite à une rencontre dans une école. J'ai connu un petit garçon métis qui avait du vitiligo et qui avait honte de ses taches blanches. Et en fait, il tirait sur la manche pour pas qu'on voit ses mains. Et j'ai pensé qu'il avait froid. Et là, c'est là que j'ai appris qu'il avait du vitiligo. Et j'ai vraiment écrit cette histoire-là sans le connaître lui personnellement. J'ai quand même écrit pour que tous les enfants qui ont du vitiligo puissent assumer leurs mains tachées, par exemple. Et donc, j'ai donné toute une dimension poétique avec les nuages. Je considère que quand on est un enfant, souvent on a la tête renversée, puis on se rêve, on s'imagine autre. Et les nuages, je trouve que ça incarne un mouvement perpétuel et des formes étonnantes. Et donc, parfois, on peut prêter, on peut projeter une espèce de poésie en observant les nuages. Et donc, je trouvais que c'était un beau terrain pour parler aussi des friandises parce que ça fait penser à de la barbe à papa. Je me suis amusée avec ça dans le texte, la poésie des nuages. donc le concert sera le 2 avril à 15 heures à la Maison Symphonique, mais il y aura aussi 2 matinées pour les enfants, des matinées scolaires. Geneviève, tu peux nous en dire un petit mot? Le mardi matin Exact. et le 4 avril. Et donc, on fait 2 matinées, on fait deux rencontres avec les écoles dans la matinée. Cette fois-là, on n'aura pas nos jeunes solistes, ça va être juste le pelleteur de nuages, les trois sections du pelleteur de nuages. Et bon, c'est une très bonne idée parce que, bon, les enfants ont une capacité d'absorption qui n'est pas tout à fait la même que les adultes. Donc, ça va être comme véritablement quelque chose pour eux. Et, tu sais, bon, la signature de Simon là-dedans va évidemment amener tout le monde dans la dimension poétique de cette superbe œuvre. D'ailleurs, j'ai trouvé cette image ici qui illustre très bien à quel point Simon peut être un pelleteur de nuages, alors on voit même pas les nuages, ils sont diaphanes. C'est magnifique, c'est une œuvre en soi. Sont dans ma tête, les nuages, c'est ça qui se passe. Moi, j'ai l'impression que le petit garçon, c'est un petit peu le Simon jeune.
Ben, je pense que la plupart des auteurs, souvent, on est notre propre baromètre et souvent, quand on a à créer un personnage, il y a des auteurs qui disent que c'est pas vrai, mais il y a toujours une part de nous. Et donc, je suis beaucoup ce petit Elliot, mais je suis aussi la mère et le père. Il y a une part de moi dans tous les personnages. C'est génial. Alors, écoutez, merci tous les deux d'avoir été là. Merci. Bonne journée, Simon, qui est Merci. très empressé. Et puis, Merci on sera dans l'invitation. le deux. Et Geneviève, merci infiniment de ta présence aussi ce matin. Donc, l'Orchestre métropolitain, les Pelleteurs de nuages, à compter du 2 avril. Le pelleteur de Le nuages, Pelleteur de nuages. le 2 avril. Le 2 avril. Oui, Et le 4 pour les scolaires. à Ouais, 15 voilà, heures. c'est exactement. ça. Alors, merci, bonne journée et surtout bonne répétition, Geneviève. Merci. Merci beaucoup. J'ai très hâte de voir ça et d'entendre ça.